Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Alors, bon, écoutez, j'avais tiré les cartes et j'ai eu un problème avec ma vidéo. Néanmoins, je vais recommencer donc le tirage, mais avec les cartes, voilà, telles quelles. D'abord, donc ça concerne les flammes jumelles donc masculines donc nous sommes le 3 janvier 2020. Donc en fait en dos de deck, donc j'avais donc tiré balayer la peur. Donc en fait donc le masculin sacré a encore des peurs. Néanmoins, il est maintenant dans l'espoir. Et juste après on a en fait le 2 de coupe qui est l'amour pour la personne qu'il a dans le cœur. Donc le masculin sacré actuellement est en train de développer de nouveaux projets dans sa vie parce qu'il a su remarquer les signes. Et évidemment, il a compris que il faut persévérer pour acquérir une certaine abondance dans sa vie. Et évidemment, il a cette abondance, si vous voulez, c'est par rapport au lien. Néanmoins, ils sont dans le silence parce que y a beaucoup d'émotions, beaucoup de transformations dans la matière actuellement. Donc les masculins sacrés, ils sont souvent dans leur plaie, dans leur traumatisme, dans leur codépendance affective. Ils sont vraiment en train d'accueillir en fait toutes ces émotions et c'est pour ça qu'ils sont dans la douleur, donc en fait ils sont assez silencieux. Mais cette douleur et ce silence va leur apporter beaucoup d'abondance, voyez. Et donc voilà, et tout ça, ça va être, je pense, au printemps. Alors on va commencer avec la première carte. Donc là, j'espère que ça marche. Donc en fait, voilà. Donc ça, c'est vous, c'est l'image de l'impératrice. C'est comme ça que votre masculin vous voit. En tout cas, là, il s'est passé quelque chose. Parce qu'il s'est posé des questions sur probablement des notions d'engagement par rapport à lui-même, d'engagement peut-être par rapport à vous, et par rapport en fait aux personnes féminines ou masculines qui sont autour de lui. Donc en fait ce qu'il souhaite, c'est un peu annuler ce qui s'est passé avec vous, parce que il n'a pas été très cool. Il s'est planté, il a pris une mauvaise voie, il s'est pris la foudre sur la tête. Et le fait de penser qu'il peut avoir des paroles positives, qui peut peut-être annuler ou supprimer ce qui s'est passé de négatif. Bon, vous voyez, il est dans le chakra de la couronne. Là, on est sur un masculin sacré vraiment connecté. Eh bien, ça, il sait que ça va lui apporter beaucoup d'allégresse, beaucoup de joie, et ça va débloquer ses chakras. Donc, il va y avoir un vent de prospérité qui va souffler dans sa vie. Et oui, entre vous et lui, c'est le dégel, et on est content de ça parce qu'il a eu une illumination intérieure par rapport à vous. Voilà, il vous voit vraiment comme quelqu'un d'extrêmement abondant, en tout cas qui lui apporte beaucoup de choses dans sa vie. Pourquoi? Parce que notre masculin sacré, il voyait rien, il était entouré de personnes toxiques et négatives, il va avancer. Il avait beaucoup de problèmes dans la matière, au niveau de l'argent, des finances, du foyer, des enfants qui l'empêchaient d'avancer. Donc il était pieds et poings liés. Il y a aussi des dépendances et des dépendances affectives, des liens de codépendance, de trahison, où en fait il était bloqué peut-être par des gens qui lui mettaient une grosse pression. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi son enfant intérieur et il est allé prendre l'air et ça lui a fait du bien. Vous voyez, il a suivi son enfant intérieur que l'on voit là.
Et il a suivi aussi ses instincts. Vous voyez, donc il a suivi son animal totem. Voilà, votre animal totem, c'est l'esprit animal, votre gardien et votre guide qui vous aide à gérer cette situation. Et oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, soit vous lui avez envoyé des messages et il a été extrêmement concentré. Il a compris qu'il était à la fin d'un cycle et il s'est connecté à son petit rat que vous voyez sur la carte, qui peut être son animal totem ou en tout cas son enfant intérieur, son instinct et peut-être qu'il est en train d'écrire un courrier, une lettre vous étant destinée sur lequel en fait il va expliquer ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il est en pleine guérison, il est en train de récupérer sa santé parce que tous ces gens-là autour de lui l'ont mis complètement par terre. Voilà, donc ça peut être des déceptions sentimentales, ça peut être des problèmes de santé. Et donc votre masculin, il n'est pas au mieux et il a besoin de se mettre au vert. Voilà, néanmoins, pour certaines féminines, je vous confirme donc le retour de votre masculin. Voilà la carte du retour, parce que votre masculin a lâché prise sur tous les blocages en fait qu'il avait dans sa vie. En tout cas, il les a conscientisés. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge, donc en plus, il va vous en parler. Donc ensuite, l'autre carte. Oui, effectivement, donc là on est sur un 7 de denier inversé. Ça veut dire que monsieur le masculin sacré, il pensait que tout tournait autour de la matérialité, de l'argent. Et là, il a changé de perspective. Vous voyez, il a pris l'échelle, mais il a pris l'échelle à l'envers. Pour monter jusqu'au ciel, vous voyez. Et donc, ce changement de perspective, il s'est dit peut-être que finalement l'abondance, c'est pas que dans la matérialité, c'est pas que dans la possession. Les relations peut-être féminines qu'il avait aussi, les types d'engagement, c'était certainement beaucoup sur justement la matière, le sexe, voilà. Et puis là, il est en train de conscientiser qu'il y a autre chose, qu'il y a probablement des sentiments, des émotions, des choses qu'il a coupées. Et là, il est en train de redéployer en fait sa vision sur sa propre vie, mais de façon différente. Il a pris beaucoup de recul et là, il est en train de voir que finalement, ce qui le rend joyeux, heureux, et c'est pas forcément les biens matériels, c'est pas forcément la possession de quelqu'un, mais c'est autre chose. Et là, il est en train de chercher, et c'est pour ça que son âme lui dit d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions, d'écouter ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Voilà. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, oui, parce qu'il a dû passer par des grosses colères quand il s'est rendu compte que il y avait des gens autour de lui qui n'étaient pas forcément bienveillants vis-à-vis de lui et peut-être aussi vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont mal parlé de vous et que ça, en fait, ça a permis le gel complet de votre relation. Donc là, en fait, il est en train d'ouvrir ses chakras, notre masculin sacré, et il est en train de conscientiser qu'il faut se respecter un peu plus, que les relations sentimentales ne sont pas uniquement basées sur des instincts sexuels, notamment. Et ça le plonge dans une profonde réflexion, parce que vous avez certainement dû avoir des attitudes ou dû lui dire des choses qui lui ont permis de changer justement sa vision de la vie, de sa vie, mais aussi l'image qu'il avait de vous, parce qu'il avait une image extrêmement négative au début.
parce que vous deviez être insupportable et lui dire des choses vraies qu'il n'avait pas envie d'entendre. Il était tout le temps entre les deux. Ça provoquait des grosses crises et des grosses colères intérieures et un énorme déni et un énorme rejet. Donc là, sur vous, il y a un changement positif qui s'opère. Voilà, parce que maintenant, il a envie de revenir un peu un guerrier. Il s'est fait manipuler par beaucoup de relations qu'il avait autour de lui. Il s'est fait tège par quelqu'un qui n'avait pas forcément de la valeur. Il s'est trompé de chemin, il s'est trompé de personne. Il s'est fait des illusions sur ses sentiments, il a été très gentil et on lui a fait faire n'importe quoi. Et pour lui, vous êtes son inspiration, vous êtes quelqu'un qui lui a apporté beaucoup de lumière et beaucoup de couleurs dans sa vie. Donc après, on avait eu le 6 de denier. Donc là, pour certains, il y en a qui comptent leurs sous, voilà, ils sont en train d'équilibrer leurs finances par rapport à des gens qui probablement les ont volés, voilà. Et là, il va commencer à développer des projets dans la matière qui sont plus en rapport avec son cœur. Voilà, vous voyez, il a eu une illumination, il y a eu la bougie. Et donc voilà, et donc ça le met en joie, c'est-à-dire qu'en fait, il va développer des nouveaux projets qui vont être plus en accord avec ce qu'il est. Et pourquoi? Parce qu'il a développé une sensibilité émotionnelle et il a besoin d'être en sécurité avec lui-même. Il a compris que la sensibilité émotionnelle, c'était une véritable abondance et il va persévérer dans ce cheminement intérieur, voyez. Pourquoi? Parce que il a compris que c'était une promesse du futur, de vraiment se mettre en route, de changer de perspective, de plus être dans le déni, de plus être dans la colère, de lâcher les boulets et les fardeaux du passé. Donc là, on sent un masculin qui s'est délesté, qui a compris beaucoup de choses. Sa vie devient extrêmement lumineuse. Ça vient de lui. Il a vraiment ouvert le chakra du troisième œil et le chakra de la couronne parce que grâce à vous, il s'est effectué une guérison énergétique. Donc c'est probablement vous aussi. Et il a passé des épreuves. Il a compris pourquoi il a eu ces épreuves. Et donc ça lui a permis d'avoir un retour de sa confiance, de la confiance qu'il avait en lui-même. Et il en a dégagé une certaine fierté. Parce que il s'est positionné dans l'action. Voilà, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous là au galop. On est dans l'audace de l'action, mais c'est la carte numéro 12 qui est dans la carte du pendu. Donc pour le moment, il est quand même encore en train de réfléchir. Voilà. Et on a l'ours qui est la carte de l'abondance, de la matérialité, de la reconnexion, à ses instincts. Donc voilà, donc c'est une personne qui est en train d'arriver et voilà. Donc évidemment, on est sur voilà le l'as de denier, donc on est dans la matérialité, c'est un début, le masculin sacré est en route, voyez le petit écureuil, et ça va se matérialiser à la pleine lune, puisqu'on a la pleine lune. Pour le moment, il prend soin de son enfant intérieur. Voilà, et là, il est en train d'exprimer en fait ce qu'il ressent.
Voilà, c'est-à-dire qu'à la pleine lune, avec l'as de denier, qui est une carte très forte, très positive, eh bien, il va expliquer un peu ce qui s'est passé, hein, voilà. Il va très certainement exprimer sa vérité. Donc voilà, ouverture du chakra de la gorge. Et alors ça va être très drôle, hein, parce que le masculin sacré, il va vous exprimer les choses un peu comme un enfant. Il a une expression enfantine. Il a une nouvelle vision, hein, il est un peu dans l'innocence, hein, il a lâché toutes ses dépendances sexuelles, toxiques, affectives. Il a fait le ménage, voilà, et il regarde la vie un peu comme un enfant. Et d'ailleurs, il vous voit, vous, la féminine, comme la Vierge Marie, hein, comme une maman. Et quand il va arriver, il aura besoin d'être materné. Il aura besoin de beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, parce que son enfant intérieur a énormément souffert. S'il a beaucoup souffert physiquement, il y en a peut-être certains qui vont qui sont passés par la maladie, la dépression. Donc ça va lui permettre, avec la carte du chirurgien, de couper avec la gangrène, hein, de couper avec ce qui n'allait pas dans sa vie. Et donc c'est le fait de venir vous voir ou d'exprimer dans un courrier ces émotions qui vont définitivement le faire basculer vers sa nouvelle vie. Et votre rencontre, ce sera une consolation méritée, parce que ce masculin sacré a énormément souffert. Il a subi de très gros chagrins, une très grosse dépression. Pour certains, vous avez probablement perdu beaucoup d'argent, des liquidations, votre job, voilà. Et ça a été un vrai chemin de croix, jusqu'à ce que vous trouviez la porte de votre âme et la porte de votre cœur. Alors, donc là, le valet d'épée. Donc en fait, le masculin sacré, qui était dans le mental, hein, il n'arrivait pas à se décider, il voyait rien, et il était coupé, hein, il était coupé pieds et poings liés, hein, donc il était comme ça. Et là, en fait, on sent quelqu'un qui est en train de complètement lâcher le mental. En fait, il en a plus rien à faire. Il fait complètement confiance à ses émotions. Il est dans le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui est en train de complètement de se renouveler d'un point de vue des structures mentales qu'il avait, des croyances limitantes, des croyances familiales. Il a vraiment une nouvelle vision de sa vie, de la vie et des gens. Et donc voilà, donc il est encore un peu, c'est le début, hein, voilà, c'est pas évident, hein, mais bon, on sent que il y a beaucoup de, voilà, il y a le plexus solaire, les choses sont en train d'arriver. Il y a le chakra le chakra du troisième œil, et puis surtout le chakra de la couronne est complètement ouvert, parce qu'il a compris que ce nouveau cheminement, c'était son abondance. Et donc là, en fait, il va exprimer ses émotions de façon beaucoup plus claire. Et l'ouverture de la gorge, hein, le fait d'exprimer ce qu'on ressent, en fait, ça va être pour lui une véritable source d'abondance, hein. Il va comprendre comment ça fonctionne, hein, ses émotions, son cœur, son mental, son esprit, son âme, et le lien que vous avez avec lui. Et donc là, en fait, avec le chakra racine, ça va arriver dans la matière, tout ça. Ça va arriver dans la matière, parce que c'est aussi dans la matière qu'il va trouver ses ressources qui vont lui permettre d'exprimer ses émotions, d'exprimer
voyez, c'est timide, hein, les sentiments, là, on y va tout doucement. Pour l'instant, on est un peu en convalescence, hein, on est dans sa tente, on mange son ananas, on est tranquille, il y a plus de personnes toxiques autour de nous, et donc on est en train de, voilà, de se reposer, de réfléchir. On est très ancré, hein, et on réfléchit aussi. Les ressources, c'était aussi la flamme sœur, c'est-à-dire sa flamme jumelle qui lui a donné des ressources qui lui ont permis de s'en sortir. Donc il a reçu des informations, voilà, avec les petits oiseaux, et c'est comme ça qu'il en est sorti, parce que il a compris que que le cœur c'était important, et que vous lui parliez aussi avec son cœur, et que de toute manière maintenant il est dans un chemin de vie 7, donc qui est un chemin de vie en fait de spiritualité, donc de reconnexion à son cœur et à ses émotions. Ça n'a rien à voir avec les dogmes, hein, je le précise. Et donc votre masculin sacré se sent beaucoup plus léger, évidemment, maintenant qu'il est parti avec son petit baluchon, qui s'est reconnecté aussi à la connaissance, hein, c'est le hibou, hein, la déesse Athéna, à sa connaissance profonde de ce qu'il est, et de ce qui lui est arrivé. Voilà. Mais là, on est sur un homme qui s'est complètement renouvelé, qui a fait sa prise de terre, hein, avec ses émotions, et qui a complètement lâché le mental. Alors là, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, je peux vous dire une chose, c'est que votre masculin sacré, il était très très mal, hein, très très fatigué, il dormait pas de la nuit, il savait pas, parce qu'évidemment il était probablement avec une personne, avec laquelle il a dû couper, ça a dû provoquer beaucoup de chagrin, beaucoup d'émotions. Il était aussi sur des relations tout de même extrêmement passionnées. Il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes à résoudre dans sa vie. Et donc avec le bleu, là, le chakra de la gorge, en fait, il va vous parler de tout ça. Et pour lui, ça va être une occasion de se faire pardonner, de vous pardonner, de se pardonner. Voilà, cette situation vous donne l'occasion de progresser et de grandir, et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand vous allez le voir arriver, il faudra pas lui balancer tout ce qui s'est passé, mais au contraire, faut être plutôt, faut pas être dans le jugement, hein. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, il va falloir, donc lui, il va écouter ses intuitions, il va se faire confiance, vous voyez, puisqu'il était en mode guerrier quand même, hein, parce qu'il a reçu des messages, alors vos messages, ou peut-être les messages du plan divin. En tout cas, il a été guidé, et maintenant, il a décidé que vous étiez peut-être sa priorité. En tout cas, il a de nouvelles priorités dans sa vie, et ça commence par lui. Voilà, et là, on est vraiment dans le chakra du plexus solaire, donc on est dans la manifestation dans la matière. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment compris que vous étiez... voilà, c'est comme ça qu'il vous voit, hein, il vous voit comme étant une personne qui lui donne beaucoup de liberté. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de liberté aussi, et donc en fait il va prendre la liberté de venir vous voir à la pleine lune, voilà, parce qu'il l'a décidé, voilà. Et aussi, il vous voit aussi comme son conseiller. Donc vous avez très probablement donné de bons conseils, ou vous donnez de bons conseils aux gens,
et donc c'est ça qui lui plaît. Alors, pour d'autres, voilà comment le masculin sacré, donc votre flamme jumelle masculine, vous voit. Et évidemment, ça exacerbe chez lui beaucoup de pulsions. Donc là, on est carrément dans la pulsion sexuelle. Donc, lorsqu'il va prendre contact avec vous, eh bien, ça va bien se passer. Mais bon, c'est quelqu'un qui sort quand même du désert. Donc, ça va pas être évident aussi. Voilà, ça va pas être évident. Voilà, mais il vous voit comme son conseiller, hein, et comme quelqu'un qui a une certaine sagesse. Voilà, et donc le masculin sacré va avoir une grosse pulsion sexuelle. Alors, effectivement, alors là j'ai 2 cartes, hein, donc je vais vous les montrer. Donc on a le 3 de coupe et le roi de denier. Donc en fait le 3 de coupe c'est la réunion. En même temps, pour certains et certaines, il y a une triangulaire, hein, voilà, il y a quelqu'un d'autre dans le paysage. Mais on est en train de se reconnecter au cœur, hein, puisque là c'est le roi de denier. Donc là on est en train de manifester dans la matière ce que l'on ressent dans le cœur. Et oui, le masculin sacré avait besoin de s'affirmer. Et il a besoin d'être en mode guerrier pour venir vous voir, hein, donc il va s'affirmer. Voyez, on lui dit qu'il va avoir besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Voilà, et que ses paroles, en fait, il a besoin de beaucoup d'encouragement pour qu'il puisse dire la vérité. Voilà, donc vous, de votre côté, vous êtes sa déesse, hein, donc il va falloir regrouper beaucoup de qualités maternelles pour accueillir votre masculin sacré, qui a quand même été très tenace pour arriver là où il en est, hein. Il faut savoir qu'il est passé par des épreuves extrêmement douloureuses, hein, il s'est trompé de voie, il a eu des gens extrêmement toxiques, il y a eu des vols, il y a eu des personnes qui l'ont mis sous emprise, qui le faisaient... Il y a eu beaucoup de personnes qui l'ont empêché d'avancer. Et puis aussi, il était pas mal dans le déni aussi, quand on ne comprend pas les choses, hein, et quand on n'a pas le 3e œil ouvert... c'est compliqué d'avancer, donc on avance à l'aveuglette, hein, c'est Colin-Maillard. Et donc en fait, pour certains aussi masculins, ils vont être tenaces, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de femmes, de flammes jumelles qui sont parties, hein, parce qu'elles en ont eu un peu marre. Et là, votre masculin, il va montrer toute sa détermination, sa pugnacité, sa ténacité. Il y en a même, 32 c'est 5, hein, c'est les voyages. Donc il y en a qui vont se déplacer pour venir vous voir. Et là, il va comprendre que la perception qu'il avait eue de vous, donc ce changement dont je parle un petit peu avant, en fait, était juste. Et donc, en fait, ça va se passer à la pleine lune. Donc, en fait, là, il va vraiment, en fait, ouvrir son chakra du 3e œil. Hein, et vous aussi, vous allez avoir une perception de la situation juste par rapport à votre jumeau ou votre flamme jumelle masculine. Néanmoins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il est passé par une période de disette, que ce soit au niveau affectif ou que ce soit au niveau sexuel. Et donc là, le mangeur signifie que il a très très faim.
Voilà, il a très très faim, il a envie... et là, on est vraiment dans la pulsion. Donc là, il va falloir être en équilibre. Et il va falloir être en équilibre, ce qui va pas être évident, hein, parce que il va quand même arriver encore avec ses dépendances affectives, hein, tout ne se passe pas en un jour. Mais il a compris que vous étiez, que c'était la destinée, voilà. Donc vous allez recevoir un message où votre flamme jumelle masculine va se déplacer pour venir vous voir. Donc voilà, ça c'était pour le 3 de coupe. Ah bah, j'ai un gecko, moi. Et oui, je suis sur une île, donc j'ai plein d'animaux dans ma maison. Alors là, c'est aussi l'abondance, hein, ce qu'on entend. Hein. Alors là, on est sur un 2 de denier. Alors pour certains, alors le 2 de denier, je vous le montre parce que c'est pas mal. Alors pour certains, là, il reste plus grand-chose à la banque. Hein, on s'est fait vraiment ratiboiser financièrement. On est très très fatigué aussi. Il y a des gens qui sont sortis d'une certaine maladie ou d'une grande dépression, donc pour certains masculins. Ça a été très très dur, très douloureux. Et vous voyez, cet homme est sur un débarcadère, il y a un voilier derrière. Et donc là, il est en train de compter ses sous avant de partir. Donc là, on est... Bon, il est en train de probablement aussi de reprendre des forces, hein, parce que ça n'a pas dû être facile. Et donc là, il pense à probablement un voyage. Et vous voyez, on a toujours cette pleine lune qui est derrière. Hein. Donc, vous voyez, il est possible que votre flamme jumelle masculine habite au bord de l'eau ou que vous habitiez au bord de l'eau. En tout cas, il va y avoir un déplacement d'un côté ou de l'autre et ça va se passer au bord d'un océan parce que votre flamme jumelle masculine a eu une idée qui lui est tombée direct dans le chakra de la couronne et donc ça le met en joie et de penser probablement à se déplacer et à venir vous voir. Il a reçu, grâce à vos messages, une certaine confiance en lui et en fait parce qu'il a changé de l'image qu'il avait de vous et donc en fait ça bon, les applaudissements c'est que ça lui a apporté beaucoup de sens, très reconnaissant vis-à-vis de ce que vous avez fait pour lui. Et pour certaines flammes jumelles, votre flamme jumelle masculine et vous-même, il y a une distance. Mais il faut savoir que cette distance vous a protégé parce qu'on a le chiffre 19 et que cette distance a été une véritable opportunité à la fois vis-à-vis de lui et vis-à-vis de vous, parce que ça vous a permis d'envoyer des messages, de découvrir des choses et de faire apparaître en fait le soleil dans votre vie et dans la vie de votre masculin sacré. Alors, donc pour l'oracle de Kuan Yin, on a eu 3 cartes. Un plein envol dans la grâce, hein. Donc là votre masculin sacré s'est libéré des fardeaux et des blocages du passé. Il a compris, il a conscientisé quelque chose. Il est en même temps c'est l'étoile, hein. Vous voyez, donc en fait il est dans ses émotions, mais ça concerne son projet de vie. Voilà, c'est l'espoir, la grâce, l'espoir et la vie. La deuxième carte, pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Alors là, ça c'est les flammes jumelles masculines en fait qui sont en train de prier vers l'est, c'est-à-dire que les flammes jumelles féminines sont à l'est du globe, donc il y a une notion de distance entre vous.
En tout cas, la flamme jumelle féminine est à l'est par rapport au masculin qui est à l'ouest. Donc en fait, par exemple, si votre flamme jumelle masculine est à New York, à Paris, à Copenhague ou à Madrid, la flamme jumelle féminine, par exemple, est en Corée, au Japon, en Chine, en Thaïlande, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, voyez, ou en Australie. Voilà, et là il y a une notion en fait de distance. Et donc en fait on voit aussi pour certaines personnes il y en a qui vont se déplacer en volant, hein, donc ils vont prendre l'avion. Et pourquoi cela? Donc votre masculin il est en train de prier pour venir vous voir. Il ne sait pas comment faire, mais il va trouver. Pourquoi? Parce que votre masculin sacré a conscientisé que vous faisiez partie en fait d'un lien, d'une famille d'âmes, que ce lien en fait traverse les générations, traverse les vies, que c'est un lien karmique. C'est un lien karmique qui lui apporte en fait la connaissance de ses ancêtres, la connaissance de ses vies passées. Ça peut être la connaissance d'un arbre de vie, et donc en fait il y a ce don, cet échange qui lui permet aussi d'avoir compris qui il était. Alors là on a 3 cartes. Alors la première carte de cet oracle c'est donc la créativité. Donc c'est le numéro 5, donc en fait pareil on est toujours sur le voyage avec le numéro 5. Donc là en fait voilà, c'est un projet créatif, il est en train de créer quelque chose, voilà, est en train de conscientiser ce qu'il va faire maintenant, qu'est-ce qu'il veut maintenant dans sa vie. Et c'est en train de se mettre en place après toutes les épreuves qu'il a eues. Et ça va être quelque chose de très lumineux. Voilà, donc il est en train de créer quelque chose dans sa vie à partir de son cœur et plus dans le mental. Il a envie de joie, il a envie d'être bien. Et donc pour le moment, il est un peu dans son cocon. Il est en train de planter la graine. Voilà, pour certaines, vous allez... peut-être, si vous voyez votre masculin, vous allez peut-être tomber enceinte, puisque c'est un œuf, et c'est quand même une explosion. Donc là, tout à l'heure, on avait la pulsionnelle, la façon dont votre masculin sacré vous voit. Vous voyez, donc on est assez dans les mêmes énergies. En deuxième carte, donc on a la princesse. Donc voilà, donc il a compris que vous étiez sa princesse. D'ailleurs, il vous a mis une petite couronne, voyez. Vous êtes dans la lumière. Bon, pour certains, vous êtes la Vierge Marie aussi. Vous êtes dans la matière. Vous êtes lumineuse. Vous êtes quelqu'un qui lui apporte de la joie. En même temps. Voilà, il y a quelque chose qui refleurit après le dégel. Donc là, on est plutôt sur une période du printemps, de l'été. On est plutôt sur la période mai-juin. Voilà, puisque voilà, vous voyez, ça bourgeonne, mais là, il y a vraiment des fleurs. Donc là, on est vraiment dans une abondance. Donc vous êtes quelqu'un qui a apporté à votre masculin sacré beaucoup d'abondance, et vous avez cette petite plume, donc vous avez une certaine reliance à la spiritualité. Et donc grâce à vos conseils et grâce à vos messages, et puis aussi le masculin en fait il va conscientiser beaucoup de choses. Donc là on est sur la carte 8 qui est la carte de l'équilibre dans la matière. Donc là c'est le chaudron, donc là on va mettre ses connaissances, on va mettre tout ce qu'on a compris, on va mettre tout ce qui
tout ce qui nous fait vivre, on va mettre tout ce qu'on a envie de renouveler, de créer. C'est à la fois c'est la transformation pour le masculin sacré, mais en même temps, voilà, c'est le chaudron. On va faire partager aussi ses connaissances et on va manifester dans la matière ses envies, ses besoins, son amour, la matérialité, l'argent, le pouvoir. Voilà, c'est un masculin sacré qui reprend son pouvoir et en même temps qui va faire partager le chaudron aussi, c'est l'humanité, hein, c'est-à-dire qu'il y a une notion de partage. Donc il va faire partager avec les personnes qu'il a choisies dans sa famille d'âme. Il va faire partager en fait ses dons, ses connaissances, sa reliance à la spiritualité, à l'âme, à l'univers. Donc voilà. Et j'ai tiré 3 petits messages. Malheureusement, ma vidéo s'était coupée. Alors, le premier message, c'était j'ai eu un coup de cœur pour une autre. Donc ça explique le 3 de coupe hein, pour certaines. Tu me fais avancer. Donc voilà, votre masculin vous dit, votre masculin sacré vous dit tu me fais avancer. Et le 3e message, c'est je suis en train de lâcher le passé, laisse-moi du temps. Voilà, donc vous voyez, les choses sont quand même assez claires. Votre masculin sacré a compris beaucoup de choses, mais Rome ne s'est pas construite en un jour. Voilà, écoutez, cette guidance est maintenant terminée sur le masculin sacré. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc je ferai d'autres guidances par la suite. À très bientôt.